Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est sécuriser votre éternité. Ce thème m'a été apporté par le Saint-Esprit il y a pas très longtemps. J'ai fait un rêve, un drôle de rêve, et le message est venu à la suite de ce rêve-là. Disons que j'ai rêvé qu'il y avait une guerre féroce dans un des pays scandinaves, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas la date, je sais juste qu'il y avait une guerre qui se passait là-bas. Il y avait un exode massif des gens de cette zone-là. Et quand je me suis réveillée, ou pendant que je dormais, je ne sais plus si c'est pendant que j'interagissais dans le rêve, ou c'est après que je me sois réveillée, je ne me souviens plus. Je me suis fait la réflexion du fait qu'on ne soit en sécurité nulle part, parce que ces pays scandinaves sont connus comme les pays scandinaves sont connus comme des pays très calmes, très sécuritaires. On n'a même pas besoin d'être répressif, au point que si vous regardez sur YouTube, sur n'importe quel réseau social, vous recherchez les prisons scandinaves, vous verrez que ils sont souvent mieux logés que certaines personnes qui sont libres, en fait. Elles sont beaucoup mieux loties, ces personnes-là. Et donc, quand j'ai fait ce rêve-là, ça m'a vraiment intriguée. Et c'est vraiment cette réflexion qui est venue. Et là, le Seigneur m'a donné le verset, notre texte des bases, qui est de Matthieu 24. Et c'est vraiment le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et le deuxième texte que le Seigneur m'a donné à la suite de ce rêve, c'était « Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Mes bien-aimés, sécurisez votre éternité. Vous savez, en Europe, en tout cas en France, avant qu'on ne vous loue un bien, on va vous demander une attestation d'assurance. Le bailleur, que ce soit un bailleur privé ou un bailleur social, va vous obliger, c'est une obligation légale en fait, à avoir une assurance. Au cas où il arrive quelque chose dans le logement, que vous soyez assuré et que lui soit aussi protégé, parce que c'est son bien, d'accord, le bailleur. Mais beaucoup d'entre nous, on va protéger nos biens, on va prendre des assurances pour le téléphone, on va prendre des assurances pour les ordinateurs, on va prendre des assurances pour tout plein de choses, mais on ne sécurise pas notre éternité, on n'assure pas notre éternité. On ne s'assure pas que nous travaillons à notre salut. Parce qu'un jour, on a fait une prière de salut, que je réitère, n'existe pas, n'est pas théologiquement correcte. Il n'y a pas de prière de salut. Donc vous allez faire ces prières de salut un jour, et vous avez dit, ça y est, je suis sauvé, et vous vivez vos vies comme vous le voulez, et vous pensez que vous êtes sauvé. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous êtes dans ce semblant de sécurité, mais peut-être que vous n'êtes pas sauvé. On a déjà parlé un tout petit peu dans la série sur le Saint-Esprit et dans une autre prédication, je ne sais plus laquelle, où je vous parlais de salut, où je vous parlais, oui, c'est quand je vous parlais est-ce que on peut être sauvé sans le Saint-Esprit. Il est important que vous travailliez à votre salut. Il est important que vous vous assuriez que vous êtes du côté de Dieu. Pas que vous ayez fait un acte à un moment dans votre vie et que dans votre quotidien est autre chose. Et vous êtes convaincu que vous êtes sauvé. Ce matin, après avoir fait un autre rêve, je pensais à une personne particulière dans ce rêve-là, qui est quelqu'un que je connais, et qui est quelqu'un qui est très la parole de Dieu. Et pourtant, je connais le fonctionnement de cette personne. Et quand ça m'arrive de prier pour ce type de personne, j'ai tellement peur pour ces personnes, parce que je me dis, vous êtes en train d'afficher, on verra ce texte, je crois que c'est 2 Timothée qui parle de ça, qui parle du fait qu'ils ont l'apparence de la piété, mais non pas ce qui en fait la force. Assurez-vous que vous n'ayez pas que de l'apparence de piété. Alors, nous allons voir ce message en 4 grandes parties. La première partie, c'est « Il y aura des temps difficiles ». La deuxième partie, c'est « L'enfer est réel ». La troisième partie, c'est « Sécuriser votre éternité », d'où le titre de notre message. Et la quatrième partie, c'est « Le salut est en Jésus-Christ ». Matthieu 24, versets 1 à 14 et versets 23, 25 et 36, 39. Comme Jésus s'en allait et sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que vous savez, il y aura 2 expériences, il y aura l'enlèvement et il y aura la fin. D'accord? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Vous savez que la charité dans la Bible, souvent, c'est l'amour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Luc 12, 10, qui est un verset qui est semblable à celui de Matthieu. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mes bien-aimés, sécurisez votre éternité. Il est important de comprendre que notre vie est bouleversée chaque jour, que nous avons des épreuves, des moments bien, et même, je vous disais récemment, des fois vous avez l'impression que les païens vivent mieux que les chrétiens. Jésus dira dans un texte, il dira, dans le texte de Lazare, on lira ça tout à l'heure, il va dire, il a profité de sa vie sur la terre, maintenant il va en enfer. Ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est parce qu'il avait fait des choix contre Dieu, qu'il va partir en enfer. Ce n'est pas parce que il n'a pas cru bon faire les bonnes choses. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils font des bonnes choses. Je tombe très régulièrement ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur des vidéos de gens, je vous en parlais un peu récemment, qui font des vidéos en disant « Un Père si juste, un Père si aimant, un Dieu si juste, un Dieu si aimant, pourquoi il a créé l'enfer ?» On verra. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous vivons comme ça. Nous sommes convaincus d'être sur le bon chemin et après on se retrouve à la fin Jésus qui nous dit « Je ne vous ai point connu ». Jésus ne dit pas « Je ne vous ai point connu » à des gens qui le rejettent ou qui ne veulent pas entendre parler de lui. Jésus dit « Je ne vous ai point connu » à des gens qui se prétendent être de Jésus. C'est pour ça que c'est important qu'on partage sur ce thème parce que vous allez vous rendre compte que si on n'est pas assuré de son éternité, c'est une catastrophe. D'accord? Mais bien aimés, le but de ma vidéo, ce n'est pas de vous effrayer, de vous dire « Ah, vous n'êtes pas sauvé, paniquez ». Non. Vous devez avoir l'assurance de votre salut. On va voir certains points là-dessus. Vous devez être sûr que votre éternité est sécurisée. Si vous n'êtes pas sûr de ça, assurez-vous-en. C'est ça qui est important que vous allez devoir retenir de ce message aujourd'hui. Il y a un troisième texte de base que je ne vous ai pas lu, mais que je vais vous lire maintenant. Luc 13, 22, 28. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est compliqué. C'est compliqué et simple à la fois. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne rentreront pas, et ne pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé, aura fermé la porte, et que
vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Ils vous répondront « je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. On a écouté ta parole. On a mangé avec toi, on était avec toi, on était de toi, on était de ton côté. » Team Jésus. Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Grand 1, c'est notre grande partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur les textes que je pourrais juste utiliser rien que le premier texte de base et vous faire une prédication dessus, mais c'est pas ça le but aujourd'hui. D'accord. Grand 1, il y aura des temps difficiles. Il y aura le temps difficile, c'est tiré du verset de 2 Timothée 3, 1 à 9. Ah, on a encore beaucoup de lecture aujourd'hui. Parce qu'il faut être scripturaire, d'accord? Je pourrais venir là vous parler. Et sincèrement, quand j'enregistre mes audios pour les messages que je dois partager, des fois même je me dis, mais tu viens de passer 20 minutes à prêcher. Je dis des versets comme ça dont je me souviens de tête, ou juste des phrases de versets. Je peux vous prêcher pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans ouvrir une seule fois la Bible, juste avec un souvenir de versets de Bible. Mais on doit se baser sur la Bible. On doit se baser sur ce que dit la Bible quand on prêche. On ne peut pas juste dire, j'ai du bagou, je suis appelé. Parce qu'en fait, effectivement, la Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. Donc, quand il a mis quelque chose en toi, c'est en toi. Je veux dire, je peux prêcher. Et vivre ma vie comme je veux. D'accord. 2 Timothée 3, 1, 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes dans les derniers jours. Même si eux, ils y étaient déjà, ils pensaient qu'ils y étaient déjà. En tout cas, il y avait beaucoup de signes qui disaient que. Petite parenthèse, je vous invite à aller regarder la série sur, je crois que c'est la fin des temps, sur l'église Fila Cité d'Exaucement avec le pasteur Atom Sumboma. Je crois qu'il y avait Atom Sumboma qui avait prêché dessus. Il y avait l'autre, oh, moi j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, Eric Kyonga. Ils ont couvert ce sujet-là de façon magistrale. Et vous allez écouter, si vous écoutez cette série, vous allez entendre qu'ils disent que quand on regarde les prophéties bibliques, celles qui se sont déjà accomplies et celles qui vont s'accomplir dans le futur, nous sommes à 80% de la fin des temps. Et le texte que nous avons lu en texte de base nous dit, on ne sait pas, Dieu sait, restez toujours prêts. Vous savez l'histoire des vierges, restez toujours prêts. Ne vous dites pas, comme j'ai entendu beaucoup me dire, je vais me convertir à la dernière minute. Je vais faire ce qu'il faut à la fin de ma vie, quand j'aurai bien profité de ma vie. La vie ne vous appartient pas. D'accord? Et il y aura des temps difficiles en grand 1, parle de ça. La vie ne vous y appartient pas. Vous allez vivre des tas de choses. Et ces choses-là vont vous décourager. Vous ne savez pas quand les choses vont s'arrêter. Vous ne savez pas déjà quand le Seigneur va revenir. Et vous ne savez pas non plus quand votre vie s'arrête. Votre vie peut s'arrêter brutalement, comme ça, dans votre sommeil, dans un accident, dans n'importe quel accident, n'importe quoi. Vous pouvez faire un AVC, quelque chose qui va vous tuer sur le coup. D'accord? Vous devez toujours être prêt. C'est pour ça que nous sommes en train de partager sur le fait de sécuriser son éternité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. C'est parce que vous voyez déjà. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée. Mais c'est valable pour nous. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ont juste décidé qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus, d'entendement réprouvé, c'est-à-dire maudits, en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Vous savez, Jeannès et Jambres, l'Ancien Testament n'en parle pas.
C'est le Nouveau Testament qui nous révèle que les magiciens qui avaient affronté Moïse, vous savez, quand il jetait le bâton, qui devenait un serpent, qui a englouti, ces deux magiciens-là s'appelaient Janès et Jambres. Mais l'Ancien Testament ne nous donne pas ces noms. C'est la révélation dans le Nouveau Testament qui nous donne que ces deux-là s'appelaient comme ça. Ils s'opposaient à la vérité. Ils faisaient des signes. Ils faisaient les mêmes choses que Dieu faisait à travers Moïse. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous méfier. Ne vous laissez pas séduire. Ce qu'on a lu dans tous les textes qu'on a un peu lus. Ne vous laissez pas séduire. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des choses. Et il y a des pasteurs qui vont vous entraîner, qui se prétendent pasteurs, qui sont des faux apôtres de Christ, mais qui sont des vrais apôtres du diable, qui sont des anges, qui sont des personnes qui se déguisent en anges de lumière, comme le diable lui-même, pour venir vous raconter n'importe quoi, et vous y croyez. Parce que vous n'êtes pas attaché à la vérité biblique, parce que vous ne prenez pas le temps, comme je le dis très souvent, d'intimité avec le Seigneur, de lecture et de méditation de la parole, toujours à la lumière du Saint-Esprit. Du coup, vous vous faites avoir par des gens comme ça qui vous racontent des bêtises. Hier, pendant que j'étais en train de faire finaliser le message, je faisais une recherche sur... Je voulais avoir une précision sur l'enfer. Après, je me suis dit, mais Nadia, tu n'es pas en train de faire une étude sur l'enfer. Je pense que je ferais peut-être une étude sur l'enfer particulière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfer. D'accord? Mais en tout cas, parce que l'enfer est réel. D'accord? C'est dans notre partie après que l'enfer est réel, notre deuxième partie. Et je suis tombée sur un site, je ne connaissais pas. Ils avaient un nom spécifique et ça avait l'air très chrétien. Je suis allée, j'ai regardé. Et après, la première partie, c'était bien. C'était sur un autre type qui était lié au message que j'étais en train de partager. J'ai cliqué sur le lien sur l'enfer. Et quand je lisais, j'étais comme ça. Non. Parce que, au milieu de la vérité, il diluait du poison. Il disait des choses sur l'enfer qui ne sont pas correctes. Qu'il n'y a pas d'enfer. Enfin, si, il y a l'enfer. Mais en fait, l'enfer, c'est pas un lieu de châtiment éternel, contrairement à ce que la Bible affirme, mais c'est un lieu où, en fait, dès que les gens seront jetés là-bas, ils seront morts d'un coup, ce sera fini. Et je dis, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Et c'était écrit d'une telle façon à séduire les gens. Et j'étais là, en fait, j'ai passé toute la journée comme ça, je vivais ma journée, et je me stoppais, je disais, mais Seigneur, si j'avais pas le discernement, tu peux glisser dans la Bible parle de sectes pernicieuses. Vous pouvez glisser dans ce genre de choses parce que la Bible parle de ces temps difficiles où on a du mal à distinguer le bien du mal. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, les valeurs sont inversées un peu. La Bible parle aussi de ça. Les valeurs sont inversées. Il y a des temps difficiles. Il y a des choses qui se passent et il y a des gens qui font des choses qui ressemblent à ce que Dieu fait et vous êtes perdus. Au-delà de l'aspect des hommes qui sont égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ingrats, etc. Il y a toutes ces choses qui vous emmènent loin de la parole de Dieu, loin de la face de Dieu et vous font croire que c'est de Dieu. Que ces personnes vont vous amener à croire à des choses qui ne sont pas réelles. Je vous disais la dernière fois, il y a des pasteurs qui disent à des jeunes filles, ah bah si tu vas enfanter ma semence, et la semence de Dieu donc il va coucher avec les jeunes filles. Vous allez avoir des bêtises comme ça. Ça a l'air gros comme ça pour certains d'entre vous, mais d'autres, c'est vraiment ce quoi je suis tombée sur Internet. Si vous n'avez pas le discernement, si vous ne passez pas le temps à lire la Bible, vous allez vous faire avoir. Ma sœur est venue à 2-3 reprises après un culte, venir me dire des choses une fois. Elle me dit, c'était sur un pasteur avait prêché sur Étienne. Oui, Étienne était, arrogant, comment il se permettait de parler, il aurait fermé sa bouche, il aurait vécu. Ils étaient dans des temps où ils ne pouvaient pas fermer leur bouche. Justement, on les frappait, on les maltraitait parce qu'ils voulaient qu'ils ferment leur bouche et ce n'est pas ça qu'on leur enseignait. D'accord? Et j'ai dit à ma soeur, mais non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit, etc. Pareil, elle est venue me dire une autre fois, je ne sais plus c'était quoi le texte. C'était sur, Lot. C'était Lot, oui, Lot était un païen, de toute façon, ça se voyait, parce qu'il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Les chrétiens de Béret, à chaque fois que l'apôtre Paul leur prêchait quelque chose, ils allaient vérifier dans les Écritures. Moi, je peux retirer un verset de la Bible sur Internet, mais je vais toujours aller vérifier dans ma Bible. Parce que ça arrive qu'il y a des Bibles qui soient corrompues, qui soient en ligne, qui soient dans les applications. Et dites-vous bien qu'il y a récemment, ça a l'air comme ça d'être très... on essaie de vous faire peur. Récemment, j'écoutais quelqu'un qui prêchait et qui parlait de la Bible papier. Ayez vos Bibles papier. C'est bien d'avoir des Bibles électroniques, mais ayez vos Bibles papier. Parce que dans les Bibles électroniques, des fois,
Et aussi dans certaines versions, il y a des versions qui sont vraiment pas recommandées à lire. Il y a des choses qui peuvent être introduites. Comme là, je vous parlais sur l'histoire de l'enfer. Donc, on peut modifier des choses. D'accord? Alors, quand vous avez votre Bible papier, vous allez vous poser. Si on vous remplace un mot par un autre, vous n'allez pas forcément comprendre qu'il y a eu une modification de la parole. Mais ce mot-là va changer toute la signification du texte. Et vous devez faire attention à ça. Vous devez apprendre à être intime avec le Saint-Esprit et apprendre à lire la Bible pour vous-même. Et ayez, s'il vous plaît, des Bibles papier. Ce n'est pas pour faire vieux jeu ou je ne sais pas. C'est une réalité. On est dans la fin des temps. La persécution a déjà commencé partout dans le monde. D'accord? Même dans les pays dits occidentalisés, modernes, on commence à interdire des choses. Dites-vous bien que ça va être de pire en pire. Il y aura des temps difficiles. Donc vous devez être prêts pour ça. Et la Bible nous demande de faire attention à ces choses-là. Nous demande d'être attentifs et de vraiment nous préparer à ça. À savoir que ça va arriver. C'est déjà arrivé. C'est déjà en train de se produire. Et ne pas se faire avoir. D'accord? Le Seigneur me disait, je revenais de Paris, il y a quelques années en arrière. Le Seigneur me parlait d'Israël, me parlait de tout plein de nations, et il me parlait d'Israël. Et j'ai eu un moment où je me suis assoupie, et il m'a parlé, parce que des fois ça arrive, que ce soit dans des visions, soit ça arrive que j'ai un moment d'assoupissement ou dans les rêves. Bon, en tout cas, là, dans l'autre, le Seigneur parle, d'accord? Il me parlait de plusieurs choses, et une des choses qu'il me disait, c'est que il me parlait d'Israël. J'ai dit oui. Et il m'a expliqué que à un moment donné, ce que le peuple d'Israël va conclure des accords de paix avec plusieurs pays en pensant que c'est la paix, c'est ça qui est bien à faire. Mais comme ils n'auront pas consulté Dieu, ils vont se faire avoir. Et plusieurs fois, c'est arrivé. Dans la Bible, je crois que c'était la guerre avec le peuple, c'était Haï, où ils se sont fait avoir comme ça. C'était avec Josué. Où ils ont signé un accord de paix avec un peuple, ils n'auraient pas dû, parce qu'ils ont eu pitié, parce qu'ils les ont trompés. On est dans un monde où on est dans les temps difficiles. On va vous pousser à faire des choses, on va vous pousser à croire à des choses, que si vous n'êtes pas attaché à Dieu et à la parole de Dieu, vous allez vous faire avoir. C'est important d'en avoir conscience et d'y remédier et de faire super attention. La Bible nous demande d'être prudent comme des serpents et être doux comme des colombes, mais être prudent. La prudence est des mises dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Sinon, on va avoir des problématiques. On ne peut pas se permettre de se retrouver devant le Seigneur et qu'il nous dit « mais moi je ne vous connais pas ». Parce que le Seigneur ne va pas vous donner des circonstances atteignantes. C'est sur la terre là que vous avez des circonstances atteignantes, que vous avez encore le temps de changer. C'est pas quand vous allez vous retrouver devant le trône de Christ que vous allez dire « ah mais moi je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler, je ne sais pas ». Est-ce que vous avez consulté Dieu? Ces derniers temps, je vous parle beaucoup de consulter Dieu. Est-ce que vous consultez Dieu? Est-ce que vous remettez devant Dieu ce que vous entendez, ce que vous voyez? Ou vous croyez savoir, ou vous croyez avoir la vérité? Est-ce que vous prenez le temps devant le Seigneur de savoir ce que vous entendez, comme les chrétiens de Béret? Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est de Dieu? Comme là, je vous donne l'exemple avec ma soeur. Est-ce que ça, c'est ça? C'est important, mes bien-aimés. Dans le texte de Matthieu que nous avons lu, la Bible dit qu'il y aura des prix de guerre. On est dans les temps difficiles. Il y aura des choses qui vont être en train de se passer parce qu'on est dans les temps difficiles. Vous allez avoir des tremblements de terre, vous allez avoir des choses. Le Seigneur me disait dans un autre rêve qu'il va y avoir la peste. Il va y avoir un retour. Il va y avoir une grosse épidémie mondiale de peste. Je ne sais pas quand ça va avoir lieu parce que autant le Seigneur m'appelle au ministère de prophète, mais autant je ne sais pas tout. Autant le Seigneur ne me dit pas tout. Des fois, il ne me donne pas des dates. Des fois, il me donne des périodes. Et puis, la Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui sait. Donc, Dieu va donner des messages à ses prophètes. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne laisse rien arriver sur la terre sans avoir donné le message à ses prophètes. D'accord? Donc, nous, en tant que prophètes, le Seigneur nous donne des messages, nous donne des avertissements pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous prêche ça. Mais pour autant, je ne connais pas les dates. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu connaisses la date et que tu te dis, comme je connais la date,
je vais me préparer à ça, je vais faire en sorte. C'est ce que le texte qu'on a lu tout à l'heure, il disait, c'est comme dans les temps de Noé. Les gens buvaient, les gens faisaient la fête, les gens mariaient leurs enfants, ils vivaient ça. Et d'ailleurs, le Seigneur aussi, pareil, il m'a montré dans un rêve la fin des temps. D'ailleurs, depuis que je suis enfant, le Seigneur me montre la fin des temps. C'est vrai, quand j'étais enfant, j'avais super peur, parce que je voyais l'Apocalypse, je voyais les étoiles tomber du ciel. J'étais très petite, j'avais moins de 5 ans et j'avais super peur de ça. Au point que, en grandissant, quand j'ai donné ma vie à Christ et j'ai commencé à lire la Bible, j'avais du mal à lire l'Apocalypse. Je lisais jamais l'Apocalypse parce que j'avais peur. Je savais ce que moi je voyais quand j'étais enfant. Et en grandissant, le Seigneur continue à m'en parler. Et effectivement, dans un de ces rêves-là, je voyais la fin de temps, je voyais qu'il y avait des chrétiens, il y avait moi-même et il y avait d'autres personnes. Ça représentait les chrétiens qui allaient au front, qui allaient se battre, et qui allaient prêcher en fait, avertir les gens. C'était ça dans le rêve, avertir les gens. Aller dire aux gens, faites attention. On est en train de vivre des choses, vous ne vous rendez pas compte. Et effectivement, en arrière, ce qui se passait, c'est que les gens vivaient leur vie. Ils mariaient leurs enfants, comme dans ce texte de la Bible. Ils vivaient leur vie, ils mangeaient, ils faisaient la fête. Ils ne se doutaient de rien, la Bible dit. Ils ne se doutaient de rien. C'est important, mais bien aimé, qu'il faut plonger vos regards dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit. Parce que ces choses-là sont en train d'arriver. Et probablement, vous avez déjà été confronté à des choses, des paroles qu'on vous a données, des enseignements qu'on vous a donnés qui ne sont pas bibliques. Ou qui sont dans la Bible. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est biblique, c'est-à-dire qui est de Dieu. En général, quand on parle de biblique, on veut dire de ce qui est de Dieu. Ou il y a une différence entre ce qui est dans la Bible, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que vous savez bien que Dieu montre dans la Bible aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Mais les gens partent du principe que comme c'est écrit dans la Bible, c'est qu'on peut le faire. Il y a beaucoup de gens comme ça qui croient que, comme c'est écrit dans la Bible, on peut le faire. Genre, David avait je ne sais pas combien de femmes, Salomon, je sais pas, on peut le faire, parce que c'est écrit dans la Bible. Non, tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique, donc n'est pas de Dieu. D'accord? Écoutez bien ce que je dis, n'allez pas transformer mes paroles pour dire qu'elle a dit ça, que c'est pas biblique. Non. Il y a des choses que Dieu approuve. Jézabel est dans la Bible. D'accord? Le diable est dans la Bible. Ce n'est pas parce que vous voyez certaines choses dans la Bible que Dieu approuve. Et d'ailleurs, vous le savez quand vous lisez la Bible que Dieu n'approuve pas. D'accord? Donc, nous sommes dans les temps difficiles, vous devez apprendre à discerner. Aiguisez, je vous disais la semaine dernière ou la semaine d'avant, aiguisez votre discernement. C'est important. En grand 2, l'enfer est réel. Et justement, comme je faisais cette recherche sur l'enfer hier, je disais, mais c'est dingue. La Bible parle de différentes choses sur l'enfer. La Bible parle un peu du lieu de l'enfer. Par exemple, Proverbe 15, 24 parle de l'enfer qui se trouve en bas. Proverbe 15, 24. Pour les sages, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'ils se détournent de séjour des morts qui est en bas. Matthieu 25, 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'enfer, la Bible parle de Géhenne, de Sheol, de Hadès, des choses comme ça. Il y a beaucoup des termes bien spécifiques. Nous, on dit enfer, mais il y a beaucoup de termes dans le grec et dans l'hébreu, et vous verrez ça. Mais l'enfer est réel. Et c'est important d'en avoir conscience dans sa vie de tous les jours. Parce que beaucoup de chrétiens, vous aimez utiliser le mot enfer à tout va. À dire aux gens, tu vas aller en enfer. De toutes les façons, celui-là qui est mort là, comme il n'avait pas réglé sa vie, il est parti directement en enfer. Déjà, ce n'est pas vrai. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. D'accord? L'enfer est fermé. L'enfer, ce sera ouvert à la fin. Et les premiers à être jetés en enfer, ce sera le faux prophète d'abord, et l'antéchrist, et ensuite le diable, et ensuite les autres, après les jugements. Donc, je me dis, mais le diable, il n'est même pas le premier à être alors. La Bible parle, je ne suis pas en train de vous dire des choses. Je vous invite à aller lire l'Apocalypse. Je ne suis pas juste en train de vous dire les choses qui viennent de ma tête. J'imagine que l'enfer, c'est comme ça. Non, la Bible en parle en long, en large et à travers. Allez-y regarder les versets bibliques sur l'enfer. Moi, en général, quand je cherche quelque chose sur un thème ou sur Internet et qu'il y a des prédications qui sont déjà préparées comme ça, écrites, je ne lis même pas souvent ce qui est marqué. Je cherche juste le verset qui correspond à ce que je cherche. Parce que souvent, j'ai déjà le verset dans ma tête. J'essaie juste de trouver la référence. Et c'est comme ça que je recherche. Des fois, je tombe sur des choses comme ça. Et je suis tombée hier. L'enfer est réel. Luc 16, 19, 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voyez, quand vous êtes là en train d'envier les gens qui ont une mauvaise vie et qui vivent bien, qui sont heureux, écoutez cette histoire. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. C'est pour ça qu'arrêtez de dire que lui, comme on est chrétien, ne peut jamais rien avoir. C'est Jésus qui a raconté cette histoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus qui a raconté cette histoire. Donc c'est une possibilité que sur la terre, vous puissiez quand même vivre des souffrances. D'accord?
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, parce qu'il était tourmenté, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Là, ce texte ne parle pas d'un païen qui a rejeté Christ, qui a rejeté... Non, il parle des gens qui sont censés être du peuple de Dieu. Donc vous et moi, chrétiens, d'accord? Père Abraham, parce qu'il dit bien Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer est réel, mes bien-aimés. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Lazare n'était pas sauvé parce qu'il a souffert sur la terre. Lazare était sauvé parce qu'il marchait avec Dieu. C'est vrai que la Bible ne précise pas ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc arrêtez de croire, vœu de pauvreté, tout ça, c'est ça. Non, la Bible ne parle pas de ça. La Bible parle du salut de Jésus-Christ, on le verra. D'accord? Cet homme marchait avec Dieu, parce que ceux de l'Ancien Testament, ils n'ont pas connu Jésus. Mais ils marchaient avec Dieu, d'accord? Cet homme marchait avec Dieu, mais il souffrait sur la terre. Et il restait accroché à Dieu. C'est pour ça qu'il était sauvé. Il n'était pas sauvé parce qu'il souffrait. Il ne faut pas mélanger les choses. De la même manière, c'est pas parce que tu es riche que forcément tu vas aller en enfer. C'est pas ça du tout. C'est parce que tu peux être riche et vivre ta vie comme tu veux, et tu fais pas partie, et tu crois faire partie du peuple de Dieu. En fait, c'est juste ta richesse, juste tu profites. C'est deux choses complètement différentes. Il ne faut pas mélanger les choses. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Vous savez que la Bible explique que l'enfer est déjà créé. Dieu a déjà créé l'enfer, d'accord? Mais en entendant ceux qui meurent dans le Seigneur, après le fait que Jésus soit mort et ressuscité, il y a deux choses. Il y a le sein d'Abraham et il y a le séjour des morts. Et il y en a qui vont aller dans le séjour des morts. Ceux qui meurent sans Christ vont dans le séjour des morts. Et ceux qui mouraient avant la mort et la résurrection de Christ, parce que rappelez-vous, c'est Jésus qui raconte cette histoire, allaient dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Et ensuite, quand Jésus est mort et qu'il a ressuscité, il n'y a plus de sein d'Abraham, il y a le paradis directement. D'accord? Ils sont tout de suite auprès de Christ, ces gens-là. D'accord? Ça, c'est la Bible qui en parle. Et ensuite, donc il y a toujours cette séparation. Le riche dit, verset 27, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Parce que lui, maintenant, il réalise, il a fait une bêtise. Maintenant, on va prévenir les autres, s'il te plaît. Parce que eux aussi, ils ne se rendent pas compte, ils sont aussi en train de vivre leur vie. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont finir au même endroit que moi. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham me dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus a ressuscité des morts, Jésus a payé de sa vie, mais personne n'écoute. Qu'est-ce que ces textes-là nous apprennent sur l'enfer? C'est une souffrance, c'est un châtiment éternel. C'est un lieu de souffrance éternelle tout le temps. Autant, on va voir le texte de Jean 3,16 qui parle de la vie éternelle auprès de Dieu, de bonheur, félicité, toutes ces choses. Autant ceux qui vont finir en enfer sont dans un lieu de tourment où la Bible parle de Matthieu 25,30 qu'on a lu tout à l'heure, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que vous êtes tellement, vous regrettez, vous êtes dans le regret, vous avez, en plus, ce que ce monsieur disait dans le texte internet que je lisais, Dieu disait non, en fait, ces gens-là, ils meurent, c'est fini, on les détruit, Dieu les détruit complètement, et ils n'ont même plus conscience de ce qui se passe. C'était au début, là, j'ai eu un moment de doute, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez conscience de ce que vous avez vécu sur la terre. Vous avez conscience, parce que lui, il est mort là, le riche. Il a conscience de ce qui s'est passé sur la terre. Il a conscience de sa vie qu'il a menée sur la terre. Vous allez avoir conscience de tout et vous allez perpétuellement, tout le temps vous souvenir des décisions que vous avez prises sur la terre. Vous allez voir votre vie, comme vous entendez souvent, ouais, avant de mourir, tu vois ta vie défiler devant toi. Non, non, là, vous êtes dans le séjour des morts et vous êtes perpétuellement en train de regretter.
Mais l'enfer, c'est encore autre chose, parce qu'une fois que tu vas quitter, quand il y aura le jugement, tu vas quitter ce séjour de mort, parce que tu sais au séjour de mort ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont au séjour de mort sont en train déjà de souffrir. Parce qu'ils ont conscience que ce qui a été dit depuis des millénaires, c'est la vérité. Ils sont déjà en train de souffrir. Mais ils ne sont pas encore dans le châtiment éternel, parce qu'ils n'ont pas encore été jetés dans la géhenne, comme la Bible dit. Ils n'y sont pas encore, mais ils sont déjà dans des moments de souffrance. Parce qu'ils ont conscience qu'ils sont séparés de Dieu. D'accord? Rappelez-vous, Jésus, retire cette coupe, Seigneur, s'il est possible, non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi Jésus disait ça? Parce qu'il est séparé de Dieu. Il ne voulait pas. Vous ne voulez pas. Que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant que païen, si un païen passe devant cette vidéo, vous ne voulez pas être séparé de Dieu. Parce que vous avez beaucoup de ces discours que j'entends. Ah, l'enfer, ça va être fun, il y a tout pas que je ne sais qui là-bas, il va y avoir des belles filles, ça va être trop génial, on va s'amuser. La Bible dit, Satan lui-même va être tourmenté en enfer. Apocalypse 20, 10, 11, 13, 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bête et le faux prophète vont en enfer avant le diable. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan va être tout aussi tourmenté que la bête, que le faux prophète, que vous qui allez y aller. Ce n'est pas fun l'enfer. L'enfer, c'est pas pour que vous alliez vous amuser des barbecues géants. C'est un lieu de châtiment éternel, de tourment. Lazare, là, ce texte que Jésus, ce texte dont Jésus parle, l'histoire de Lazare et le riche. C'est pas Lazare, le frère, l'ami de Jésus. Hein, c'est une histoire que Jésus a racontée, il a utilisé ce nom-là. Et il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme, verset 24. C'est ce qu'il disait, le riche de Luc 16, 24. Je souffre cruellement, donne-moi de l'eau. Tu vas avoir soif perpétuellement. Tu vas être tourmenté perpétuellement. Tu vas avoir des vers, la Bible en parle des vers qui vont traverser votre corps perpétuellement. Jésus a souffert de la séparation avec le Père, cet instant, ce court moment où il y avait cette séparation pour notre salut. Mais vous imaginez, quand vous prenez conscience dans le séjour des morts avant même l'enfer, que vous êtes séparés de Dieu pour l'éternité, là vous prenez conscience à ce moment-là, que vous allez aller dans un lieu de tourment éternel, de châtiment éternel, mais bien aimé, personne d'entre vous n'a envie d'aller en enfer. D'accord? Ça doit vous frapper dès maintenant, de vous dire, je ne veux pas être séparé de Dieu au-delà de l'enfer, je ne veux pas être séparé de Dieu. Et vous qui croyez, nous irons tous au paradis. Vous rejetez Jésus, vous rejetez le salut de Christ à la croix, vous rejetez le don gratuit de Dieu pour la vie éternelle, mais vous croyez que vous allez aller au ciel, ou qui est au ciel? Jésus. C'est comme si vous détestez une personne, vous voulez la mort de cette personne, vous voulez que cette personne souffre. Et quelqu'un vous dit, ah, il y a une fête chez la personne, viens, on y va. Et vous allez y aller, mais la personne, c'est ce que Jésus dit dans tous les textes qu'on a lus là, dans quelques textes qu'on a lus. Jésus dit, mais je ne vous connais pas, il ferme la porte. Mais je ne vous connais pas, pourquoi tu veux venir passer l'éternité dans la présence de Dieu, alors que tu rejettes Dieu et sa parole, ses commandements, tu rejettes Jésus, Jésus n'existe pas, Jésus n'a rien fait, mais vous voulez aller au ciel où il y a Dieu et Jésus et les anges. Encore que les anges, il y a beaucoup de gens qui croient aux anges. Mais ce n'est pas les anges qui sont allés mourir à la croix. Mais bien aimé, l'enfer est réel. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment, il est en train de séparer. Si vous allez voir dans votre vie, je vous en ai parlé quelques fois, vous êtes dans des temps, des fois Dieu va vous séparer des gens. C'est vrai que c'est dans des messages bien spécifiques, mais il faut qu'on comprenne aussi que dans ces temps où nous sommes, Dieu est en train de séparer son peuple, l'ivraie du blé. Et je vous ai prêché sur l'ivraie et le blé. L'ivraie ressemble au blé. C'est pour ça que cette parabole parle du fait qu'il faut les laisser grandir ensemble. C'est à la fin, on va couper, on va jeter l'autre feu. C'est encore une image de l'enfer. Matthieu 25, 40, 41. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer n'a jamais été créé pour que les êtres humains y aillent
Pendant des années, j'ai entendu prêcher. L'enfer sera vide. Cette terre existe depuis des millénaires. Il y a déjà des gens qui sont prévus pour l'enfer, qui sont dans le séjour des morts. Parce que, n'oubliez pas que la mort et le séjour des morts, c'est les derniers que Dieu va jeter dans l'enfer. C'est des ennemis de Dieu. L'ultime ennemi de Dieu, c'est la mort et le séjour des morts. C'est pas le diable. Mais bien aimé, lisez la Bible. Vous allez voir, c'est Apocalypse 20, je crois, qui parle de ça. Je vais vous le lire. C'est la suite. Puis je vis, verset 11, Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça, c'est vraiment la fin. D'accord? Après la venue, l'enlèvement et toutes ces choses. La mer rendit les morts qui étaient en elle, parce qu'il va y avoir un jugement. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, y compris la mort et le séjour de mort. La mer rendit les morts qui étaient en elle, etc. Et la mort des sujets de mort furent jetés dans le feu, dans les temps de feu. Rappelez-vous quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas censés mourir. Quand le diable est allé leur dire « Oh, vous ne mourrez pas », c'est vrai, ils ne sont pas morts là physiquement. Mais il y avait la mort spirituelle, la séparation. Là, il y a une séparation à un moment donné. D'accord? Et qui est introduit par le péché, c'est la mort. Et c'est le séjour des morts. Dieu sait, quand il parle à Adam et Ève, que là, tu as ouvert un démon qui s'appelle mort et un autre qui s'appelle séjour des morts. Ça, Satan, il ne le sait pas à ce moment-là. Mais il sait qu'il est en train de les entraîner dans le monde, mais il ne sait pas. Parce que Satan, je vous signale qu'il ne sait pas tout. D'accord? Vous avez l'impression que le diable sait tout. Le diable ne sait pas tout. Il y a un démon qui a été créé, 2 démons qui ont été créés à la chute de l'homme, c'est la mort et le séjour des morts. Et eux, ils vont être précipités aussi dans le feu. C'est les démons. Mais c'est un lieu qui garde captifs les gens là-bas. D'accord? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Enfer. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est ça la seconde mort. Je veux dire, la première mort, c'est la mort physique. Vous mourrez physiquement. Il y en a qui vont mourir physiquement. Il y en a qui vont voir, qui auront la grâce de voir Jésus redescendre et partir avec eux l'enlèvement. La première mort, c'est la mort physique. La deuxième mort, la mort physique, la mort spirituelle. La mort spirituelle, tant que tu es encore sur cette terre, tu as la possibilité de te rattraper. Mais quand tu meurs physiquement, tu n'as plus de moyen de te rattraper. Mais bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est rattrapez-vous pendant que vous avez encore le temps. D'accord? Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qui n'est pas trouvé dans le livre de vie, c'est celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui n'a pas accepté le sacrifice de Christ. Mais au-delà de ça, c'est celui qui ne marche pas selon le commandement de Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début, en préambule, vous pouvez vous dire chrétien, aller à l'église, donner la dîme, faire tout un tas de choses, avoir fait la prière de salut, comme je vous dis, ça n'existe pas. Mais au final, vous vivez votre vie comme vous voulez, vous pensez que vous êtes chrétien. Et votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est ce que Jésus disait aux apôtres, aux disciples, quand il leur disait « Oh, ouais, on a chassé des démons, on a fait ceci. » La Bible dit, il y en aura qui diront « On a chassé des démons en ton nom, on a fait ceci, moi je ne vous connais pas. » Et Jésus leur dira aux disciples « Ah, vous avez chassé les démons, c'est bien, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. » Votre objectif, ce n'est pas de chasser des démons, de prophétiser, de venir dire « Je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci, j'ai fait des choses au nom de Dieu. » Votre objectif, c'est de vous assurer que votre éternité est sécurisée. Et comment votre éternité est sécurisée? C'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, là, vous êtes vivant aujourd'hui, rattrapez-vous maintenant. Corrigez ça aujourd'hui. N'allez pas vous retrouver devant Jésus et vous avez fait tout ça. Et... Oh, merci pour ton bénévolat. On en parlera. J'ai un message qui s'approchait dessus. Merci, tu as fait tout ça bénévolement, tu as fait ça gratuitement, c'est bien. Tu es allé à l'église, tu as donné ta dîme, c'est bien, mais ça ne te sert à rien parce que je ne te connais pas. Tu as fait ça gratuitement. Il y en a qui sont très malicieux, qui le font pour obtenir des choses, mais il y en a, vous n'avez même pas conscience parce que vous ne cherchez pas la face de Dieu, parce que vous ne cherchez pas à marcher avec Dieu, vous cherchez à marcher, vous cherchez la religiosité. Votre objectif, et d'ailleurs Jésus méprisait les religieux. Votre objectif, c'est pas d'être religieux, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Vous n'êtes pas... Moi, je vois souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, moi, catholique à vie, machin, protestant, machin. Vous vous croyez meilleur. Mais est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? C'est de ça dont vous assurez. Je suis sûre et je suis convaincue qu'il y a des catholiques qui sont sauvés.
Parce que moi, j'en ai connu des catholiques dans ma vie qui sont des fervents chrétiens qui... Bon. Et qui ne sont absolument pas idolâtres. Et pour eux, c'est juste comme je suis protestant évangélique, mais qui n'acceptent pas certains dogmes religieux. D'accord? Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire à certains d'entre vous, mes bien-aimés. Vous qui m'avez dit, je l'ai un peu dit tout à l'heure, vous qui m'avez dit aux gens, toi, tu vas aller en enfer. L'apôtre Paul, il disait, moi je cours pour aller vers le but, il disait, parce que je ne voudrais pas être celui qui vous a prêché et puis qui est perdu à la fin. Certains d'entre vous, vous êtes en train de dire ça, vous allez être surpris. C'est vous là qui allez être comme le monsieur riche là, et Lazare, qui allait dire, ah, mais moi je croyais que. Et que c'est les gens que vous croyez qui sont perdus, que ce sont eux qui vont aller au ciel auprès du Père. Et vous, parce que vous passez votre temps. Si vous voyez quelqu'un une mauvaise vie, il y a un des textes que j'avais mis, mais je l'ai retiré parce que je ne voulais pas vraiment trop me disperser. Avertissez les autres. Prêchez pour les autres. Quand vous voyez que quelqu'un ne veut même pas vous écouter, priez, priez. La Bible dit 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Priez pour le salut des autres. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Je prends toujours cet exemple des gens qui se marient, qui disent, ah, moi je suis mariée avec un musulman, moi je suis mariée avec un bouddhiste, moi je suis mariée avec un ceci, je suis mariée avec un cela. Mais on se respecte mutuellement notre religion, mais ça va pas bien. Ça veut dire que tu vis au quotidien avec quelqu'un. C'est comme si tu as un tapis de course qui est en train d'aller droit en enfer et tu laisses cette personne aller en enfer et tu vis avec cette personne, ça te dérange pas. On se respecte mutuellement. Vous ne priez même pas pour le salut de ces personnes-là parce que pour vous, vous vivez avec ces gens, pour vous, vous êtes sauvés, eux aussi sont sauvés parce que de toutes les façons, on croit tous au même Dieu. Qui vous a dit ça? C'est l'apôtre Paul qui disait aux Galatiens, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a dit ça? Vous avez connu la vérité, vous connaissez la vérité, mais à un moment, vous voulez tellement vivre un certain style de vie que vous êtes convaincus, on prie tous le même Dieu. J'ai une dame une fois qui m'a dit, et quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent ça. J'étais pas d'accord, mais je me disais, ouais, peut-être, parce que quand tu vois le Dieu de la Bible, le Dieu de l'islam, tu as l'impression que c'est le même Dieu. Je vous signale que l'islam vient de Ismaël, qui était le fils d'Abraham. Il connaît la parole, c'est des trucs. Vous voyez beaucoup de choses dans le Coran. C'est des choses de la Bible. Ils prennent des choses de la Bible. Et d'ailleurs, vous allez entendre que leur père, ils ont pour ancêtre Abraham. Parce que le peuple de l'islam vient de Ismaël. Donc c'est normal. Maintenant, vous dites qu'on a des choses qui se ressemblent. Comme là, je vous dis, vous pouvez écouter, la Bible parle de sectes pernicieuses. Est-ce que vous écoutez des choses, vous avez écouté une vérité maintenant, ah ouais, ça ressemble même pas à ce que nous aussi on fait. C'est pas grave, on prie le même Dieu. Et quand j'étais jeune, même si je doutais beaucoup de ce truc-là, je me disais, ouais, peut-être, parce que ça se ressemble. En grandissant spirituellement, j'ai compris que non. Il y a une fois, ce que j'ai toujours dit, et à cette jeune femme qui était venue me voir, qui était une très très bonne amie à moi, et qui s'est radicalisée au niveau de l'islam, et je juge même pas. Nous, les chrétiens, on n'est pas assez radicaux, je trouve, dans notre foi. On n'est pas assez, on aime trop se diluer. On aime les diluations. J'ai un message qui vient là-dessus. Et elle me dit, ah, mais de toutes les façons, nous, maintenant, c'est notre message qui est le mieux, parce que c'est le dernier message d'abord, il y a la Bible, maintenant, il y a le Coran, enfin, des bêtises comme ça. Et le pire, c'est qu'il y en a qui croient. Et quelques années plus tôt, quand ma fille, elle était encore en maternelle, il y a une personne qui m'a dit comme ça, ah, mais de toute façon, on est en train de parler de la foi, et j'étais en train de partager la foi et tout ça. Et elle me disait, et à l'époque, je savais même pas que je t'appelais. Enfin, moi, j'avais pas conscience. Et elle me disait, oui, de toutes les façons, on prie le même Dieu. Parce qu'on avait vraiment une discussion théologique, vraiment tous des trucs très très précis. Moi, j'avais des réponses très très précises, très très carrées. Puis à un moment donné, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à me convaincre, qu'elle n'arrive pas à m'amener sur son terrain où elle voulait m'emmener, elle s'est dit, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, on prie le même Dieu. Je lui ai dit non. On ne prie pas le même Dieu. Le Dieu que je prie me dit que le salut est en Jésus-Christ, ton Dieu à toi. Il ne te dit pas que le salut est en Jésus-Christ. Oui, mais tu vois, chez nous, on connaît Issa c'est le prophète. Oui, mais vous refusez d'accepter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. À partir du moment, et la Bible en parle clairement, c'est lui qui rejette le fait, et je vous en ai parlé sur la série, sur le fait de, est-ce qu'on peut être sauvé sans le Saint-Esprit? J'ai été très claire, allez-y regarder ce message. Si tu rejettes que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir à la croix et ressusciter des morts, si tu résistes la résurrection des morts,
de Jésus, le fait qu'il soit fils de Dieu. Parce que, encore une fois, le peuple de l'islam, eux, pour eux, c'est cette idée de, mais ça peut pas être le fils de Dieu, parce que ça voudrait dire que Dieu a fait des affaires avec Marie, et c'est pas possible, c'est blasphème. Ils n'ont pas compris. Il faut aller au-delà de ça. Si vous rejetez ces faits-là, vous rejetez Christ. Pourquoi vous voulez aller au ciel? Pourquoi vous voulez dire que vous priez le même Dieu? Vous croyez que vous allez aller dans la présence de Jésus et Jésus va vous regarder, oh bah oui, c'est Constance a tenu, au moins il croyait en ça. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de vous avertir. La Bible dit, Job, tu pars tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais non, lui prends garde. Ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui avec moi, c'est de vous avertir. Ce texte de Job dit pour vous avertir. Dieu veut vous avertir. L'enfer est réel. Que vous le vouliez ou non. Ça ne va pas empêcher. Une fois, Dieu m'avait donné ce message il y a très très longtemps. Je crois que j'étais encore jeune dans la foi. J'avais écrit ça sur Facebook parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est que moi, avant de commencer à prêcher là sur YouTube, j'écrivais des articles. J'ai un blog. J'ai pas mis à jour depuis longtemps. J'ai un blog, j'écrivais des articles sur Facebook, c'est comme ça. Et puis j'envoyais des SMS pour encourager le peuple de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le déni de grossesse, c'est une femme en fait qui est enceinte, mais qui n'a pas conscience qu'elle est enceinte. Peu importe qu'elle ait conscience ou pas qu'elle est enceinte, en tout cas, elle vit sa grossesse, elle n'a même pas de ventre, rien. C'est seulement quand il y a des femmes qui font ce qu'on appelle un déni partiel, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver, je crois que c'est 4-5 mois, elles se rendent compte qu'elles sont enceintes, et puis dès qu'elles ont conscience de qu'on leur dit, mais vous êtes enceinte, le ventre pousse en quelques heures. Son ventre devient, là, elle a conscience, elle a accepté qu'elle est enceinte. Pareil, une femme qui fait un déni total, c'est vraiment, tu arrives jusqu'au bout, tu as des douleurs, on t'amène à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a, tu as appendicite, et c'est un bébé qui sort. Et je disais ceci, tu peux nier l'existence qu'il y a un bébé dans ton ventre, tu peux ne pas en avoir conscience, tu peux refuser, rejeter, mais le bébé, il va sortir. Vous pouvez rejeter Christ, vous pouvez rejeter le Saint-Esprit, vous pouvez rejeter la parole qui est la vérité, vous pouvez rejeter Dieu. Ça n'empêchera pas qu'il y aura une fin et qu'il y aura un enfer. Vivre dans le déni ne va pas vous servir à quoi que ce soit, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura une fin. Comme le texte qu'on a lu, qui dit les gens vivaient comme le temps des Noé, ils vivaient leur vie. Les gens, vous vivez vos vies. Mais il y aura une fin, il y aura un enlèvement, il y aura un jugement dernier et il y aura un enfer. Que vous l'acceptiez ou non. Dans le texte de 2 Timothée, quand je vous ai parlé qu'il y aura des temps difficiles, de Timothée 3, verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. Enfin, tout ça. Vous voyez déjà, les temps difficiles, ça parle de ça. Mais la Bible parle de ceux qui n'hériteront pas, spécifiquement, allez-y, je vous en prie, faire des recherches, c'est ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous verrez, la Bible parle beaucoup de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Allez vous checker si vous n'êtes pas dans cette liste. Et c'est là que vous étiez. En tant qu'enfant de Dieu, normalement, vous ne devrez plus représenter ce genre de choses. Parce que vous étiez là-bas. C'est là-bas que vous étiez censé être. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Faites le check. Checkez. Ah, les cupides, les ivrognes, les injustes. Moi, je dis toujours que je connais des gens, personnellement, qui sont très, très toxiques dans ma vie. Ma mère, par exemple. Il y a des gens qui sont très, très toxiques. Dans mon entourage, et je prie beaucoup pour ces gens-là, et je dis souvent, si jamais, aujourd'hui, j'ai de l'argent qui me tombe du ciel, ma mère m'appelle, elle me demande de l'argent, je vais lui donner. Pour moi, je ne ferme pas la porte. Et aussi, c'est pareil de la même façon, si quelqu'un me dit, ouais, ta mère, elle a fait ci, ta mère, elle a fait ça, sachant que je connais comment elle est, je vais pas le prendre pour argent comptant. Il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas se partir du principe que comme cette personne a l'habitude de faire des trucs, maintenant, tout ce qui va arriver de mal, ce sera sa faute. Faut pas, la Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Moi, quand quelqu'un vient me dire quelque chose sur ma mère, je ne le crois pas forcément. Parce que je connais ma mère. Je sais de quoi elle est capable. Donc, même si ce qu'on me raconte pourrait être elle, j'ai le discernement pour savoir que non, là, ça, c'est pas elle. Et la grâce que j'ai, c'est que le Seigneur me montre des choses sur ces personnes-là, par exemple. Vous êtes injuste,
Prenez des exemples dans votre vie, mais la Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les adultères, ni les... Parce que vous êtes là toujours en train de taper sur les homosexuels. La Bible parle des féminins ici. Oui, les homosexuels, c'est les pires péchés. Et vous êtes des menteurs. La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Vous avez pour père le diable, la Bible dit vous avez pour père le diable. Ça vous dérange pas, vous, pour vous, l'homosexualité, c'est pire. Parce que Dieu, il a fait une échelle de péché. Celui-là, il y a un tel péché, c'est le péché impardonnable. Vous êtes là en train de, vous avez créé des péchés impardonnables. Que c'est ça là qui va vous amener en enfer. Alors que le péché impardonnable, c'est de rejeter le salut de Christ. C'est ça que le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les péchés que vous commettez, vous pouvez vous repentir. Vous êtes des adultères, vous trompez vos conjoints et vos conjointes. Mais ça, pour vous, c'est moins grave que d'être homosexuel. Vous avez décidé que l'homosexualité, c'est vraiment le pire. Ou vous voulez, c'est le pire. Vous avez une échelle de valeur de péché dans votre tête. Et c'est l'enfer qui vous attend, mais vous êtes convaincu que vous êtes bien. Et vous dites, non, moi c'est bien. Je suis bien. Le texte, là, avec Lazare. Abraham lui dira à ce riche, tu as profité sur la terre. Maintenant, t'entends le châtiment. Vous êtes en train de profiter, d'excuser vos péchés, d'excuser vos vies misérables. Je vous invite à aller regarder la série sur le caillou, sur la chaussure. Et je sais plus comment le nom de la série, je vous mettrai. Corrigez-vous. Tant que vous êtes encore sur cette terre, ici, corrigez-vous, repentez-vous, on en parlera. 2 Thessaloniciens 1, 4, 10. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes ces persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous savez, gardez la foi, persévérez, même si vous souffrez. C'est ce qui s'est passé avec ce Lazare, le pauvre. Vous souffrez, c'est pas grave. Continuez à persévérer dans votre foi. Continuez à vous checker au fur et à mesure que vous êtes toujours dans la foi. D'accord? C'est une épreuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Vous souffrez à cause de Dieu. Vous ne souffrez pas pour vous. Je disais à une de mes sœurs, il faut qu'on te trouve irréprochable autour de ton travail. Si on te critique, parce que c'est ce qui se passe en tant qu'enfant de Dieu, vous vivez des choses dans vos milieux différents au travail, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Ils ne vont pas vous dire directement, c'est parce que tu es chrétien, mais vous déclenchez des comportements chez les gens. Et normalement, vous devez avoir conscience que ces comportements sont liés au fait que vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est très très souvent comme ça. On vous attaque parce que vous êtes des enfants de Dieu, clairement. Eux-mêmes, là, qui travaillent avec, promenons-nous dans les bois, là, main dans la main avec Satan, ils savent même pas qu'ils sont manipulés par Satan, parce que la Bible dit, on n'a pas à combattre la chair et le sang. Donc, ces gens-là vous attaquent parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et je disais ceci, qu'on t'attaque parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que ta lumière doit briller au milieu des ténèbres. Mais qu'on t'attaque pas sur ton caractère. Qu'on t'attaque pas parce que tu as eu un comportement, et que c'est une réponse à ton comportement. Mais qu'on t'attaque parce que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. La justice de Dieu, c'est de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous, la Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution, c'est Dieu qui dit ça. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous aurez du repos. Vous avez déjà du repos au milieu des afflictions. C'est ça le texte de Jean 14 quand Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Vous avez déjà cette paix-là sur la terre. Mais vous avez déjà la paix sur la terre et vous aurez du repos. Parce que vous allez aller dans le repos. La Bible parle de « Entre dans le repos de ton maître ». Votre maître, c'est qui? C'est Jésus. Vous n'allez pas aller en enfer. L'enfer n'est pas pour vous. Ça veut dire aussi, je vous dis souvent, prenez des fois l'inverse. Ça veut dire aussi que ceux qui vont en enfer, il y aura du tourment du château, ils n'auront jamais de repos. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis tellement fatiguée. Mon corps refuse de dormir. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Le sommeil refuse. Je pleure comme un bébé. Parce que je sais que j'ai besoin de dormir. Je suis en train de m'effondrer. Parce que je sais que j'ai besoin de dormir et mon corps ne veut pas dormir. Ça, c'est difficile. Vous imaginez ça éternellement. Vous êtes fatigué, vous ne dormez. Parce que vous ne dormez pas. En enfer, vous ne dormez jamais. Arrêtez de croire que vous allez dormir en enfer. Vous allez vous reposer, c'est la fête. Barbecue géant. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. D'accord? C'est ce que Jésus disait. Ceux qui m'appartiennent, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui obéissent à mes commandements. Moi, je suis le serf, vous êtes des sarments. Qu'est-ce que le sarment fait? Il fait ce que le serf lui dit de faire.
D'accord? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Une ruine éternelle. La ruine, non mais attendez, on a parlé de châtiment éternel, de ruine éternelle, de cruellement, de souffrance éternelle. Vous n'avez pas envie d'aller en enfer, mes bien-aimés. D'accord? Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et je vous disais tout à l'heure, pourquoi vous voulez aller dans la présence de Dieu avec Jésus alors que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Parce que là-bas aussi, c'est Dieu, c'est Jésus, bon, les anges, et tout plein de choses, mais c'est Jésus, c'est Dieu, c'est Saint-Esprit. Pourquoi vous voulez aller dans la présence de ces personnes que vous n'aimez pas? Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans son sein et admiré dans tous ceux qui ont cru, car nos témoignages auprès de vous a été. Troisième partie, sécuriser votre éternité, c'est le titre de notre message. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché qui a commencé dans le jardin d'Éden, c'est la mort. La mort, je vous ai parlé des différents types de mort rapidement. Mais c'est ça, le salaire. Ça veut dire que c'est vous savez c'est quoi un salaire? C'est une rémunération. On vous paye pour ce que vous avez fait. Vous savez, vous allez travailler. On vous donne un salaire chaque fin de mois, ou début de mois, ça dépend. Ça veut dire que vous avez produit des actes sur la terre et votre rémunération, c'est la mort. Et la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous rejetez le don gratuit. Ça veut dire que là, tu as un salaire qui est censé être la mort. On te propose de payer ça, de vous racheter. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Et vous rejetez, que ce soit des chrétiens ou des païens. Je ne suis pas en train de parler qu'aux païens. Je parle aussi à vous, enfants de Dieu. Surtout à vous, enfants de Dieu. C'est ça le message d'avertissement. C'est de vous dire, là, vous vivez vos vies d'une n'importe comment. Et vous dites, je suis sauvé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous péchez contre Dieu, vous ne vous repentez pas. Vous ne vous confessez jamais. Vous demandez pardon jamais à Dieu. Acte 16, 30, 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sécurisez votre éternité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si vous voulez sécuriser votre éternel, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est aussi toutes les autres choses que je vous ai déjà dit, vraiment obéir au commandement de Dieu. Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le, c'est tout. Apprenez à vous confesser devant Dieu aussi, demandez pardon, repentez-vous chaque fois. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous ne vous repentez pas, ce sera toujours la mort. D'accord? 1 Thessaloniciens 5, 9, 11 et 14, 15 et verset 19. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, c'est ce que je vous disais, et édifiez-vous les uns les autres, c'est ce que je vous disais aussi, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est pas d'aller dire aux gens, ah, t'as péché, t'es mauvais, non, avertissez-vous les uns les autres. Faites-le aussi dans l'amour et priez pour eux, d'accord? Conseillez ceux qui sont abattus, supportez-le et faites user de patience envers tout. Prenez garde que personne ne rende autrui le mal pour le mal, parce que si vous rendez le mal pour le mal, vous péchez contre Dieu. Et le salaire du péché, c'est là, oui, la mort. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Je vous ai parlé de la série sur le Saint-Esprit. Il y a cette partie où je parle de ne pas éteindre, de ne pas attrister, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. C'est une progression. Vous allez l'attrister, puis vous allez l'éteindre. D'accord? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. On verra tout à l'heure, dans le verset de Jean 3, 16, vous devez sécuriser votre éternité. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous soyez jugés et que vous allez en enfer. On a parlé du fait que l'enfer est réel. Mais c'est que vous soyez sauvés en acquérant le salut en Jésus-Christ. Mais vous rejetez ça. Mais bien aimés, sécurisez votre éternité. C'est important parce que j'entends beaucoup de gens, chrétiens ou pas, enfin, généralement les chrétiens non, mais des fois, quand vous passez des moments où vous êtes déçus par Dieu, vous êtes incroyablement en colère contre Dieu, vous avez tendance à croire que Dieu vous veut du mal. Je vous dis ça parce que moi-même, je suis passée par ces étapes-là. Vous avez tendance à croire que Dieu vous veut du mal. Peut-être que Dieu... J'ai eu un moment où c'était tellement dur, j'ai vraiment traversé des moments tellement compliqués. J'ai eu un moment où j'ai dit, bon Seigneur, au point où j'en suis, c'est bon, c'est pas grave, je vais en enfer. C'est grave de dire ça. Parce que, même si tu sais c'est quoi l'enfer, dans ces moments de trouble, dans ces moments de difficulté, tu
crois que l'enfer, ce sera même mieux. Allez, c'est bon, enfin, c'est fou, je m'en fous, parce que là, c'est trop de souffrance. Parce que je suis en train de vivre l'enfer sur terre. Moi, j'ai dit ça souvent, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, je dis, j'ai vécu l'enfer sur terre. Ça ne ressemble même pas à l'enfer, ce que j'ai vécu sur la terre. Et les peu de choses que je vous ai dit sur l'enfer, vous n'avez même pas envie d'y aller. Et sérieusement, sécurisez votre éternité. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et en lui, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vous a été promis. Dans le fait de sécuriser votre éternité, sécuriser votre éternité, il y a le Saint-Esprit. Vous avez le sceau du Saint-Esprit. Encore une fois, je vous en ai parlé dans les deux séries, et sur le Saint-Esprit, et sur le fait est-ce qu'on peut être sauvé si on n'a pas le Saint-Esprit. Je vous ai fait une série de 7 semaines sur le Saint-Esprit. C'est long, mais allez regarder. Et je vous ai fait une autre série, je crois que c'était 2-3 semaines, où je vous parlais du fait est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir le Saint-Esprit. Je vous ai dit encore beaucoup plus de choses. Le Saint-Esprit est le gage de votre appartenance à Dieu. Sécurisez votre éternité, assurez-vous que vous avez ce gage en vous. Et la Bible c'est très très simple, il n'y a pas besoin de faire des trucs mystiques. Vous croyez en Jésus-Christ et Jésus il dit, je vous enverrai un autre consolateur et vous le recevez. C'est ça le don gratuit de Dieu, qui est le salut en Jésus-Christ. Romains 6, 23 qu'on a lu, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, mais vous avez le don gratuit de Dieu qui est ce sacrifice de Jésus, mais vous recevez aussi comme notre don l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est lui le gage qui dit que vous appartenez à Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais dans cette série, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire. C'est ce que Jésus, quand il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est ce que ça veut dire. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire au quotidien. C'est le Saint-Esprit qui va vous diriger. Si vous êtes tristé, le Saint-Esprit. Si vous éteignez le Saint-Esprit, vous vivez vos vies. Le Saint-Esprit vous dit, comme là, Dieu directement, il disait à Jonas, va à Ninive, il dit non. Il dit même pas non, il fait autre chose. C'est pas parce que tu dis pas non que tu désobéis pas à Dieu. Le fait que tu fasses l'inverse de ce que Dieu te demande, ou même quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, ou quand tu décides délibérément de faire ce que Dieu t'interdit de faire, le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, qui est ce gage que vous appartenez à Dieu, c'est celui qui va vous aider dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre sans le Saint-Esprit sur cette terre. C'est lui, vous arrivez devant un portique, vous avez les portiques, vous avez du métal sur vous, ça va biper. Quand vous allez aller au ciel, quand vous allez vous retrouver dans la présence de Dieu, votre gage, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est votre passage, qui dit que oui, vous avez été sauvé, mais vous avez vécu aussi avec le Saint-Esprit. C'est votre sceau, que Dieu habite en vous. N'oubliez pas, vous êtes la demeure des Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, il y a un problème. Assurez-vous de ça. C'est comme ça que vous allez sécuriser votre éternité. Quatrième et dernière partie, le salut en Jésus-Christ. Jean 3, 16 jusqu'à 21. Vous connaissez tous ce verset, on le connaît tous par cœur. On l'a tous appris à l'école du dimanche, je crois. Je vais avoir 47 ans cette année. Oui, je l'ai appris à l'école du dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est ce qu'on a lu un peu dans le texte de 1 Thessaloniciens quand on parlait du fait que Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Dieu a en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que c'est un choix à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vers la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu a tant aimé. Dieu nous a tellement aimés. Et ce verset n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, il est écrit dans le Nouveau Testament. Dieu a tellement aimé le monde. Nous qui étions destinés à la colère de Dieu, nous ne sommes plus jugés. Nous nous repentons, nous avons cette assurance en Jésus-Christ, parce qu'on est grand 4, le salut en Jésus-Christ, qui dit que si vous croyez en Jésus, vous allez être sauvés. Mais vous devez aussi vivre avec le Saint-Esprit au quotidien qui doit vous conduire, d'accord? Dieu ne veut pas que vous périssiez. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il aurait pu ne pas le faire. Débrouillez-vous. Quand Jésus s'est retrouvé avec les deux brigands, il y en a un qui disait en train de l'insulter, tout le monde l'a insulté. Et l'autre brigand dit, nous, au moins, on a fait quelque chose de mal. Lui, il n'a rien fait. Vous devez avoir conscience que votre vie, même si vous vivez des bonnes œuvres, il y a une fille la dernière fois sur TikTok qui disait, moi, je sais pas. Vous, les chrétiens, répondez-moi. Bon,
elle ne cherchait pas une réponse, cherchait juste à parler contre les chrétiens. Je comprends pas votre Dieu. Moi, je me dis, bon, je ne crois pas en Dieu, mais peut-être qu'il y a un Dieu. Mais s'il y a un Dieu, donc je vais essayer de vivre ma vie bien sur cette terre, en essayant de faire en sorte que ça se passe bien et comme ça. Et puis, je vais arriver. Et à la fin, il va me dire, bah non, t'es pas sauvé parce que t'as pas cru en Jésus. Alors que j'ai fait des bonnes choses sur la terre. Mais parce que vous comparez la justice de Dieu et la sainteté de Dieu à votre sainteté, à votre justice. Ce que vous faites sur la terre, ce n'est pas, Dieu n'est pas à votre niveau. La justice de Dieu, c'est selon ses critères à lui. Et la sainteté de Dieu, c'est selon ses critères à Dieu, c'est à lui. C'est pas selon les vôtres. Vous rejetez le salut en Christ. Et vous voulez aller au ciel où il y a Christ. C'est comme si vous voulez venir chez moi, alors vous me détestez, vous détestez ma fille, vous détestez ma foi, vous détestez, vous voulez venir chez moi parce que je cuisine bien, je couche, vous voulez des choses de moi. Ben non, au ciel, il y a qui? Il y a Jésus. Si vous restez Jésus, pourquoi vous voulez que Jésus vous sauve? Mais Jésus, il vous rejette même pas, lui. C'est ce que la Bible dit. Qu'il n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, donc il le sauve. Mais vous continuez à le sauver, à le rejeter. Mais à la fin, il va vous juger. C'est normal. À la fin, il va vous juger. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La clé, c'est la repentance. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner et nous purifier. Repentez-vous et convertissez-vous. Donnez votre vie à Christ. Repentez-vous. Apprenez à demander pardon à Dieu quand vous n'êtes pas dans sa volonté. Je vous dis souvent, vous péchez contre Dieu. Des fois, vous faites ça, vous ne voulez même pas. Parce qu'il y a ce texte de la Bible qui dit, l'apôtre Paul disait, je fais ce que je ne veux pas faire. Mais qui pourra me sauver de ça? Jésus-Christ l'a fait. Donc, repentez-vous. Des fois, vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Des fois, le bien que vous voulez faire, vous ne le faites pas. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et le mal que vous ne voulez pas faire, vous le faites. Repentez-vous devant le Seigneur. Assurez-vous que vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez accepté le sacrifice de Christ à la croix et que vous vivez selon les préceptes de la parole de Dieu. Il ne faut pas que vous arriviez là et que le Seigneur vous dise, mais moi je ne te connais pas. T'es qui toi? T'es pas dans le livre de vie. Je ne te connais pas, je ne sais pas où tu marches, je ne sais pas avec qui tu marches. En tout cas, ce n'est pas avec moi parce que moi je connais ce qui m'appartient. Jésus disait, mes brebis connaîtront ma voix, elles l'entendent et font ce que je leur dis. Est-ce que vous faites ce que Jésus vous demande de faire? Romains 19, 11, 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce qu'on disait, c'était l'étape. C'est pas de dire juste Issa ou toutes ces choses. Vous devez croire et le confesser. J'ai vu ces derniers temps plusieurs influenceurs, enfin, vous savez, les gens qui font des vidéos sur Internet comme moi, YouTube, etc., TikTok. Ils ont commencé à comprendre que je suis chrétien, je ne peux plus me cacher. Et Jésus a dit, si tu me renies publiquement, je te renierai aussi publiquement. Vous ne pouvez pas vivre votre foi. Oh non, les gens, mes collègues ne doivent pas savoir que je suis chrétien, sinon ils vont se moquer de moi. Ah non, ma famille, surtout quand les gens qui sont issus de familles musulmanes, je sais comment c'est difficile pour vous. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Le Saint-Esprit ne vous abandonnera pas. Oui, vous allez vivre la persécution. On a vu tous ces textes. Vous allez vivre la persécution au sein de vos familles. Mais Jésus ne vous laissera jamais tomber. Et c'est la meilleure chose. Et moi, je vois souvent des témoignages sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont quitté certaines fois, certaines façons de vivre. Et qui disent, oui, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Jésus, il est trop bon. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Mais bien aimé, s'il vous plaît, ne cachez pas la lumière qui brille en vous. Ne vous cachez pas. Même si ça va vous coûter. Vous gagnez beaucoup plus comme Lazare. Il a souffert sur la terre, mais il est sauvé à la fin. L'histoire que Jésus a racontée, qui est un de nos textes de base. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant, verset 10, de la bouche qu'on parvient au salut. Tu confesses. C'est de ta bouche que tu parles. J'accepte. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de prière de salut. Et je vous dis, c'est pas théologiquement correct, mais c'est ça, en fait, c'est de confesser sa bouche. Il n'y a pas une prière type. Parce que maintenant, vous apprenez, les serviteurs de Dieu, ils apprennent les gens à répéter une prière comme des perroquets. Il y a des gens qui répètent des prières comme des perroquets, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils disent. Et la Bible dit, c'est en croyant dans son cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en le confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une transformation dans ton cœur. Et tu vas parvenir au salut comme ça. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous ne serez pas confus, quoi que vous viviez sur cette terre. Ça ne veut pas dire, c'est ce que Jésus a dit, vous allez souffrir. Vous ne serez point confus devant Dieu. Parce que votre justice, c'est de Dieu. Ce n'est pas la justice de l'homme qui considère que vous faites des bonnes œuvres sur la terre et vous devez être sauvés, vous allez aller au ciel avec Dieu. Pourquoi faire? Avec qui? Comment? Vous n'avez pas votre place là-bas, mes bien-aimés.
Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez son nom. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On l'a vu ce texte tout à l'heure. Notre Seigneur Jésus est un don gratuit. Il est venu vers nous. Il a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a souffert de la séparation avec le Père. Il a pris nos saletés, nos maladies, nos malédictions, nos péchés sur lui. Et s'est donné pour que nous soyons sauvés. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions en enfer. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons séparés éternellement de Dieu avec lui. Quand vous entendez des gens dire l'enfer sera vide, non, l'enfer sera rempli. Il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés. Mais bien aimés, mon message aujourd'hui, c'est pour vous. Je vous en supplie, sécurisez votre éternité. Vous avez besoin d'avoir conscience que la vie que vous menez sur cette terre aura une fin. Mais la vie éternelle, qui commence déjà sur cette terre, c'est la meilleure chose qui puisse vous attendre. Vous n'avez pas besoin de vivre un châtiment éternel. Sécurisez votre éternité. Dieu a envoyé Jésus pas pour que vous soyez perdus. Vous avez cette occasion en tant que païen ou en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui de vous sécuriser de sécuriser votre éternité. Arrêtez de croire que parce que vous vivez un style de vie, c'est ça qui va faire que vous serez sauvés. Non, votre salut est en Jésus-Christ. Et le sceau de Dieu, que vous appartenez à Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous, qui est élu domicile en vous et qui vous conduit au quotidien et qui vous aide au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous ne tombez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne péchez pas. La Bible dit que si vous dites que vous ne péchez pas, vous êtes menteur et vous faites Dieu menteur. Vous péchez. Mais si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. Corrigez-vous, checkez ce qu'on a vu aujourd'hui. Regardez où vous en êtes devant Dieu et reportez-vous et convertissez-vous. Soyez bénis.